Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va, ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de filmer un vlog puisque ces dernières semaines ont été assez chargées niveau boulot. J'ai même pas eu le temps de stream, ou alors très peu, de faire des lives pour ceux qui me suivent pas sur Twitch. Mais du coup voilà, cette semaine c'est beaucoup plus light donc je suis super contente de pouvoir vous reprendre un vlog. J'adore en filmer et c'est surtout que je vais avoir beaucoup plus de temps pour colorier, donc ça aussi ça va être cool. Aujourd'hui on est le lundi, je ne sais pas combien, le lundi de la Pentecôte, je sais pas le combien on est. Et on est en fin de matinée, enfin il est midi et demi. J'ai travaillé ce matin mais cet après-midi ça va être off parce que bon, après tout c'est un jour férié. Donc j'ai travaillé ce matin mais cet après-midi ça va être dédié au coloriage. Donc écoutez, je vais aller me faire à manger et je vous reprendrai après pour vous montrer sur quoi je suis en train de travailler en ce moment niveau colo. Bon, et sinon aujourd'hui je suis toute seule, du coup j'en profite. Je me suis pris une petite pizza qui a l'air très bonne, 4 fromages, et je vais manger devant les nouvelles aventures de Sabrina. Alors oui, je suis toujours très à la bourre niveau série, c'est ça, j'arrive toujours avant tout le monde, enfin après tout le monde plutôt. Donc du coup, au programme ce midi, pizza, série, c'est plutôt cool. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, du coup je viens tout juste de finir de manger, enfin j'ai fini de manger il y a quoi 5-10 minutes. Et donc là je vais me poser pour colorier devant un live, donc je crois que Priscilla doit liver normalement cet après-midi. Donc quand je dis Priscilla c'est Colorimi sur Twitch, elle a également une chaîne YouTube. Et donc du coup, comme vous l'avez pu le voir si vous avez vu mon haul, mais j'ai craqué sur le bloc message et je suis vraiment à fond dedans, j'en ai déjà fait deux. Donc oui, deux, vous allez vous dire c'est pas grand chose, mais vu que ça fait peu de temps que je l'ai, c'est pas mal je trouve pour moi. En tout cas, et donc du coup j'ai choisi de faire les 4 petits aliens si j'arrive à les retrouver. Bah comme ça en même temps vous voyez un petit peu le bloc, hein, écoutez. Voilà, ils sont là. J'ai fait les 4 petites aliens de Toy Story, donc bon, je fais un petit peu du coloriage à répétition, pardon, vu qu'il y en a 4. Donc là, hier soir, j'étais en train de faire les combis quand je me suis arrêtée parce que j'en avais un peu marre. Et j'avais surtout, il commençait à être tard, donc il fallait que j'aille me reposer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire mes petites aliens avec les Prisma. Voilà, donc ils sont juste là. Donc toujours au Prismacolor, tout a été fait pour l'instant en Prismacolor. Les combos, je suis très contente car pour une fois, normalement je vous avoue que quand c'est du Disney, c'est direct des combos de Wanakolo sur Instagram, mais là pour une fois j'ai réussi à trouver mes petits combos. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que voilà, malheureusement elle n'avait pas encore fait de petite alien de Toy Story, du coup j'ai dû traficouiller mes combos toute seule. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc écoutez, je vais sortir mon petit coloriage, je vais mettre le live de Priscilla sur mon ordi et puis écoutez, je vais continuer ça et je pense que je vais le finir aujourd'hui, je pense. Parce qu'il y a encore plus grand chose à faire, je sais déjà ce que je veux faire pour les fonds, etc. Et je vous montrerai ça quand ça sera fini. Hey, je vous reprends, du coup je viens tout juste de terminer mes petits aliens, donc bon, écoutez, ça m'a pris quand même pas mal de temps, je vais pas vous mentir, de faire mes petits aliens en 4 fois, toujours au Prisma. Je vais vous montrer les combos couleurs au cas où. J'espère que vous arriverez à me lire si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à faire un screen là si vous avez des questions et que vous n'arrivez pas à me lire ce qui est possible. N'hésitez pas à me demander en commentaire, moi j'arrive à me relire à peu près donc je vous le dirai, je vous répondrai en commentaire si c'est le cas. Comme je vous l'avais dit, je suis devant le petit live de Prépri, donc de Colorimi. Voilà, le nom de sa chaîne si vous voulez. Je vais vous reparler de ça, Buddy Colo, je vous reparlerai un petit peu plus tard quand le live sera fini, je vous en reparlerai de ce que c'est, etc. Sinon, je vous montre mon clavier parce que il m'a fait une frayeur, j'ai vraiment cru qu'il allait me lâcher. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que j'en rachète un parce que en gros, il arrête pas de c'est un clavier Bluetooth pour les gens qui ont des Mac, je pense que vous connaissez. Et en gros, il arrête pas de se connecter, déconnecter, connecter, déconnecter, ce qui est juste insupportable quoi. Quand j'écris un message. Je suis obligée de faire des pauses parce que mon clavier décide de se déconnecter. Donc le problème ne vient pas de mon Mac parce que ma souris marche très bien. Et j'ai changé je ne sais combien de fois les piles du clavier et c'est toujours le même problème. Donc bon écoutez, j'espère que ça va se régler parce que bon un clavier Apple ça coûte quand même une blinde. Mais bon je pense que je vais devoir en réinvestir et en acheter un nouveau. Sinon là pour mes fonds, j'ai une idée, je pense que je vais faire les mêmes fonds... les aliens qui sont, bref, vous m'avez compris, qui se croisent comme ça. Donc je pense que je vais faire un bleu et, enfin 2 bleus et 2 violets. Je pense que ça peut rendre bien, donc écoutez, la prochaine fois que vous verrez, ce sera pour quand il sera fini, je pense. Donc écoutez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 18h30 presque. Je pensais pas mettre autant de temps à finir ce colo. Finalement, il m'aura pris toute l'après-midi. Je pensais que j'allais mettre moins de temps que ça. Mais écoutez, je suis super contente du résultat. Alors, tout est fait au Prismacolor. Et sinon, l'écriture et les petites
les petites planètes là sur leur combinaison. C'est du stylo gel argenté là, les signaux... oui c'est ça, les signaux de chez Unibool argentés. Et sinon il y a aussi du signaux blanc pour le fond. J'essaie de faire un petit peu des fonds Galaxy. Mais sinon tout est fait au Prismacolor. Alors pour les fonds j'ai noté les combos. Voilà. Ils sont juste là, pareil comme d'habitude. Si vous n'arrivez pas à me relire, n'hésitez pas à me demander les couleurs exactes en commentaire, j'y répondrai. Et donc écoutez, là je pense... Ah, on entend Lulu miauler, j'espère que vous l'avez pas entendu. Pourtant elle a déjà eu à manger, mais elle essaie de tricher, de me réclamer vu que c'est pas moi qui lui ai donné à 18h, puisque oui, je ne suis plus toute seule, mes parents sont rentrés, donc elle a déjà eu à manger, mais elle essaie de m'arnaquer en me faisant croire qu'elle a pas eu à manger. Je sais pas si vos chats font ça, mais elle est maligne la petite. Bref, là je vais mettre ça à sécher puisque c'est encore assez humide au niveau de là où j'ai mis le stylo gel, au niveau de l'écriture. Et je vais passer à du DP parce que oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du DP, ça va faire au moins bien 2-3 semaines, voire un mois que j'ai pas touché mon DP. Et là je sais pas, je regarde des vlogs, oh, je ne sais plus le nom, comment est-ce que ça s'appelle? Je ne sais plus son nom. Mais bref, Aquarelle Art, pardon. J'ai regardé les vlogs d'Aquarelle Art, enfin le vlog, les vlogs. Non, elle en a sorti 2. Et elle parlait de DP à l'intérieur puisqu'elle s'est mise au DP récemment et ça m'a donné trop envie de reprendre les miens. Enfin le mien. Et donc du coup, écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc je vais tout installer. Et je vais installer ça et je vous montrerai sur lequel DP je suis. Bon, du coup, je reprends ma petite toile. Enfin, petite, c'est une 60 par 60. Donc c'est toujours la même, hein. Si vous aviez suivi le dernier vlog ou l'avant-dernier, bah, c'est toujours les mêmes toiles. Pour rappel, c'est cette petite illustration en 60 par 60. C'est une Huacaine, de toute façon, de chez AliExpress, j'ai que ça il me semble. Ah non, j'ai une Home Fun aussi. Oula, j'ai décollé un diamant, enfin il y a un diamant qui se baladait. Bref, et c'est en truc carré, en truc, je suis fatiguée, je suis désolée. En diamant carré, donc j'ai commencé mon petit carré... que j'avais prédécoupé ici. Et bon, je pense pas que je l'aurai fini aujourd'hui, mais écoutez, je vais avancer. Donc du coup, c'est le retour de la grande pochette. Oui, elle était sous mon lit, du coup elle était pleine de poussière tellement ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et là, on a Lulu qui fait sa meilleure sieste. Voilà, donc écoutez, zip. J'espère que je vous aurai pas trop donné envie de vomir en vous promenant comme ça dans ma chambre, mais... Du coup, je vais continuer un petit peu mon DP. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui parce qu'il y aura sûrement pas une immense avancée dans ma toile puisque je vais pas tarder à aller manger. Et oh, regardez, il y a plein de poussière. Oh, vous verrez pas. Je vais aller chercher un chiffon pour dépoussiérer tout ça. Et donc du coup, oui, je vous reprendrai demain pour vous montrer l'avancée du DP et ce que je ferai niveau colo. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, on est en fin de matinée et j'ai fini ce que j'avais à faire niveau boulot. Comme je vous l'ai dit, cette semaine c'était une semaine assez calme. C'est vrai que j'ai vraiment carburé. C'était un mélange de charbonné et carburé ces dernières semaines, donc cette semaine ça va, c'est cool, c'est calme. En plus, je vous l'ai pas dit ici forcément, mais j'ai repris une formation. Donc une formation pour apprendre à gérer une entreprise, etc. Enfin bref, parce que moi je suis graphiste à la base et pas... Enfin, j'ai pas appris à gérer d'entreprise, du coup je fais cette petite formation pour m'aider. Et donc du coup c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Donc c'est ce que j'étais en train de faire ce matin. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me poser et je vais faire un peu de DP. Sinon aujourd'hui à 14h je stream. Je suis trop contente, ça fait un moment que je vais pas streamer. La semaine dernière j'ai pas pu. Donc je suis trop contente de vous retrouver en live. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, hein, comme d'habitude le lien de ma chaîne Twitch est en barre d'infos. Et donc là, avant de manger, je vais faire un petit peu de DP. Hier, j'ai fait juste un carré de plus, donc pas rien de foufou à vous montrer. Je vous montrerai l'avancée là, avant d'aller manger, si j'avance bien. Et sinon, on va mettre en couleur sur Twitch un coloriage de Amandine. Je sais jamais, enfin, à chaque fois, je bousille son nom. Faut que je lui demande comment ça se prononce. Amandine Jung. Bref, l'illustratrice française qui a fait le livre... sur Blanche-Neige qui est juste magnifique de toute façon. Avant de lancer le stream, je vous montrerai l'illustration que j'ai choisie. Elle est juste trop belle, je suis trop contente. Je vais enfin dans ce livre, j'y avais pas été avant, ce qui est un peu bête, ça fait un moment qu'il est dans ma collection. Donc écoutez, je vous montrerai tout ça. Et donc là c'est parti pour une petite demi-heure de DP. Hey, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer. Du coup depuis hier, depuis que je vous l'ai montré, j'ai fait 2 carrés. Donc voilà, j'ai fini on va dire la robe sur cette rangée là. Je sais pas si vous voyez bien, mais là on voit bien que c'est une robe. Et derrière c'est des fonds un peu Galaxy. Donc écoutez, j'ai un peu peur du rendu, mais bon je pense que normalement avec la taille que j'ai prise, 60 par 60, ça devrait aller.
Mais bon, j'espère que ça va le faire. En tout cas, les diamants sont vraiment trop bien. Comme d'habitude, j'aime trop. De toute façon, c'est la deuxième toile en carré que je prends chez Hurricane. Et je suis vraiment pas déçue. Bon, après, on va voir s'il me manque pas de petits carrés, puisque je ne sais plus du tout si je vous l'avais dit, mais sur ma toile précédente, c'était pour rappel c'était une petite chouette en mode aquarelle un petit peu avec un contour blanc. Il m'avait manqué un petit peu d'une couleur, mais vraiment genre 2-3 diamants. Pas grand chose, donc bon, vu que j'avais des couleurs qui ressemblaient fortement, ça avait pas été dérangeant, mais bon, quand même, c'est pas top. Donc j'espère que pour celle-ci, ça ira. Et j'essaye de mettre des diamants parce que après là, le problème ne vient vraiment que de moi, mais je sais pas si vous voyez, il y a vraiment pas d'écart entre les diamants sont vraiment bien. Mais c'est juste que des fois je les pose pas très bien, du coup il y en a qui, je sais pas si on peut dire qu'ils pop, mais parce qu'ils pop pas vraiment, mais qu'il faut appuyer dessus, bref. Voici pour mon DP, je pense que je vais le continuer après le live. D'ailleurs, là je vais pas tarder à aller manger, mais je vais vous montrer avant de partir manger, puisque je pense qu'après j'aurai pas le temps entre le moment où je vais manger et je vais lancer le live, il y aura très peu de temps. Donc je vais vous montrer le coloriage que j'ai choisi pour faire avec vous en live. Et donc c'est un coloriage qui provient de ce livre-là. Alors il me semble qu'on ne peut plus le trouver en version matérielle, mais vous pouvez encore le trouver sur son site à Amandine, donc je vous laisse. Hein. Vous pouvez aller voir sur son site, le nom de l'illustratrice est juste là, vous tapez ça sur Google et vous tombez directement sur son site. Vous pouvez toujours vous le procurer en version PDF. Alors moi quand je l'ai acheté il était à 15 €, je pense que c'est toujours le cas. Et donc cet après-midi je vais mettre en couleur cette illustration avec vous sur Twitch. Je la trouve vraiment trop belle. Après voilà le style un peu de l'illustratrice, je vais vous remontrer un petit peu. Mais bon je pense que vous avez déjà vu ce livre maintes et maintes fois. Il a quand même pas mal tourné sur les réseaux. C'est un style assez particulier, même que moi personnellement j'adore, avec plein de petits traits comme ça. Je le trouve juste magnifique. J'ai hésité entre celle que je vous ai montrée et... Oui, il me semble que voilà, c'est celle-ci. Pareil que j'adore. Je la trouve trop belle. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a réalisé celui-ci il y a peu sur Instagram, je l'ai vu et il est juste magnifique. Du coup moi, comme je vous l'ai dit, oh celui-là aussi je l'adore. Il est trop beau. Peut-être le prochain. Qui sait, mais bon, pour l'instant, je vais rester sur celui-là. J'ai préparé tous mes petits combos, donc je vais vous les montrer. Bon, après, je les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous dire s'ils rendent bien. Il y a juste le combo peau, qui est le combo de Marinart Photo-Luminance. Sinon, comme vous pouvez le voir, absolument tout est fait au Prismacolor. Enfin, tout va être fait au Prismacolor, sauf la peau. Donc voilà, si vous voulez faire un screen, voilà. Et donc écoutez, je vais aller tranquillou milou manger. Vous pouvez voir Lulu bronze, c'est son moment. Elle adore parce que à ce moment-là de la journée, il y a un peu de soleil dans ma chambre et elle se met toujours comme ça, par terre. Ensuite, le soleil va donner sur son fauteuil, parce que oui, c'est son fauteuil. Moi, je n'y vais plus. Elle est tout le temps dessus. Et elle ira bronzer sur son fauteuil, mais pour l'instant, le soleil n'a pas encore trop bougé, du coup, elle est obligée de se mettre par terre. Pauvre Lucienne. Bref. Je vais préparer mes crayons, mon matos, etc. Je vais aller manger et ensuite je lancerai un live. Et je vous retrouverai après le live pour vous montrer du coup l'avancée que j'aurai faite. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 17 h, donc j'ai fait un live de 3 heures. C'était la première fois que je faisais un live aussi long, mais c'était trop bien. J'ai passé une trop bonne après-midi en compagnie des gens qui étaient présents sur le live. Je pense que ça s'entend, mais ma voix commence un peu à partir en cacahuète. Je suis pas habituée de parler aussi longtemps. Donc écoutez, un bon thé et ça fera l'affaire. Donc voici sinon l'avancée de l'illustration. Donc vraiment j'aime trop cette illustration. J'avais un peu peur de la mettre en couleur, c'est ce que je disais aux filles pendant le live. Enfin j'ai dit aux filles mais ça se trouve il y a des garçons. Et, voilà, désolée je vous oublie à chaque fois mais il y a peut-être des garçons également. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Donc oui j'ai mis, je disais aux filles, j'avais peur de mettre en couleur ces illustrations pour la simple et bonne raison que elles sont très détaillées etc. Et j'avais peur de mal faire les choses. Mais au final pour l'instant, bon après vous allez me dire pour l'instant j'ai fait que la peau et une partie des cheveux. Je suis très contente de ce que j'ai fait et vraiment si vous ne connaissez pas cette illustratrice vraiment foncez. En plus c'est une illustratrice française donc vous soutenez une illustratrice française en plus de ça. Et si vous avez peur, on va dire, de vous lancer, d'acheter directement son livre sur son site, que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Sinon, au pire, c'est Amandine Jung, donc Amandine plus loin, Jung. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez directement son site. Elle offre des freebies, donc elle a des freebies sur son site, donc vous pouvez télécharger et imprimer directement. Et comme ça va vous permettre un petit peu de tester le style de l'illustratrice, voir si ça vous convient. Donc ça peut être une solution au cas où.
Donc écoutez, moi je vais finir les cheveux de mon côté, là c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai encore le temps, il est 17h. Et parce que mon but c'est que les cheveux soient finis et qu'on continue le reste jeudi au prochain live. Donc écoutez, je vais finir les cheveux et je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Hey, je vous reprends, du coup j'ai fini les cheveux, les sourcils, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je suis vraiment contente pour l'instant du résultat de cette illustration. J'aime beaucoup la faire en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, donc c'est le principal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout mon matos, tout mon colo. Donc je vous avais montré un petit peu plus tôt dans la journée mes combos. Je pense que vous auriez vu, mais la peau est photoluminance, les cheveux au prisma. J'ai essayé de faire quelques reflets de bleu, voilà. Et donc écoutez, ça faisait... Enfin, j'arrivais jamais à me lancer dans des cheveux bruns. Mais depuis que j'ai fait Pocahontas, en fait, le colo communautaire de Colorimie qui était du coup Pocahontas, ça m'a fait me lancer plein de défis. Déjà, j'ai colorié une peau bronzée, elle est pas... C'est pas une peau noire non plus, mais c'est une peau assez foncée, chose que je n'avais jamais faite. Du coup, ça m'a débloqué pour ça. Depuis, j'en ai refait une autre de Pocahontas, j'aime beaucoup. Et ça m'a fait colorier de cheveux bruns. Si vous regardez dans mon feed, je n'avais jamais fait de cheveux bruns. C'est vrai que j'avais un peu peur de me lancer là-dedans et de savoir faire les reflets quand même malgré le brun des cheveux. Et écoutez, là, je trouve que ça rend pas mal, c'est plutôt bien, donc je suis contente. Donc écoutez, là je vais débarrasser tout ça, ranger mes petites affaires, débarrasser mon petit thé. Sinon là actuellement je suis plus devant des vidéos de colo. J'avais totalement loupé, pour ceux qui sont un peu sur Twitch, quand ils avaient fait le serveur sur GTA RP. Et donc du coup je regarde les rediffs des lives de Magla, voilà. J'avais totalement loupé, c'est une période où j'avais pas mal de boulot il me semble. Donc je n'avais pas du tout pu suivre ça, donc je suis ça mais du coup en retard. Voilà, bref, je me tais, je débarrasse tout ça et je me mets au DP, je vous montrerai si, mon avancée avant de manger tout à l'heure. Hey, je vous reprends pas mal plus tard puisqu'il est bientôt 20h. Donc voilà, j'ai fait un autre carré comme vous pouvez le voir, faut que je découpe ça, mais j'ai fait encore un autre carré, donc ça avance, ça avance. Je suis même pas à la moitié, hein, comme vous pouvez le voir, ça avance, mais il y a encore beaucoup de travail dessus. Mais bon, écoutez, petit à petit, je vais bien la finir un jour. Hein. Bon, j'ai fait une petite pause de 1 ou presque 2 mois, mais... Et là, je suis remotivée, donc je vais la continuer. Sinon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à aller manger. Ensuite, je me calerai devant une série. Je vous reprendrai demain matin, donc dans quelques secondes pour vous et demain pour moi. Et écoutez, on se retrouvera demain pour une journée plutôt chouette où je vais aller à la Cultura, donc ça va être vraiment cool. Hey, je vous retrouve du coup, on est le lendemain, donc on est le mercredi 26 mai. Et je vous retrouve, on est en fin de matinée. J'avais pas grand chose à faire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une journée, enfin une semaine assez chill. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire pour le boulot et pour ma formation, puis ensuite j'ai fait un peu de DP. Mais avant de vous montrer mon diamant painting, je voulais vous parler de l'application qui est sortie Colorimi, donc Priscilla de la chaîne Colorimi sur Twitch et sur YouTube. Il s'agit de l'application Bundy Colo, c'est une application qui va vous aider à traquer vos livres. Vraiment, moi je suis totalement fan. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais des trackers en fait pour mes coloriages en carnet, etc. Mais de 1, ça prend 1000 ans à faire. De 2, j'abandonnais à chaque fois parce que, enfin, je pense que vous l'avez vu, mais ma collection bouge très souvent. Donc à chaque fois, remettre à jour mon tracker, etc. C'était vraiment quelque chose de chiant. Donc à chaque fois, je laissais très vite tomber mes trackers. J'en ai fait 2 fois et les 2 fois, j'ai laissé tomber parce que ça me prenait trop de temps. Et donc là, elle a sorti une application avec son conjoint qui est développeur web. Non, développeur du coup application, je dis des bêtises, mais bref, ils ont sorti une application qui s'appelle Bundy Colo, donc qui est pour l'instant disponible que sur Android, mais je pense qu'à l'heure où vous posterez cette vidéo, elle sera disponible sur l'Apple Store. Moi personnellement, j'avais une version test du coup, vu que je suis sur iPhone, donc j'ai pu tester l'application et en gros, dedans vous trouvez tous les livres de coloriage, alors pas tous parce que forcément Colorimi, enfin Priscilla ne connaît pas tous les livres du coloriage de toute la Terre, mais il y a déjà une base de données qui est vraiment énorme. Et si vous ne trouvez pas votre livre sur l'application, vous pouvez tout à fait faire la demande pour qu'elle le rajoute. Et en gros, quand vous... Alors je sais c'est dommage, je ne peux pas vous montrer l'application là tout de suite parce que, comme je vous l'ai dit, elle est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone, j'ai pas d'autre moyen de filmer. Et en gros, quand vous cliquez sur votre livre, vous avez exactement le nombre de coloriages réalisés, enfin qu'il y a à l'intérieur et vous pouvez cocher le coloriage que vous avez fait. Donc je trouve ça juste génial. Fini les petits carnets, etc. Je trouve ça top. Donc je vous mettrai le lien Ils ont un Instagram aussi, si vous voulez aller les rejoindre sur Instagram. Et je vous mettrai les liens de l'application si vous voulez la télécharger. Mais vraiment, je vous invite à le faire, elle est vraiment top. Et bien sûr, c'est amené à évoluer. Il n'y aura pas que les trackers, mais voilà. Et là, ils l'ont lancé. Je pense que quand je vous le lancerai
Non, quand je vous posterai la vidéo, donc le samedi ça fera tout juste une semaine, donc forcément ça va être amené à changer, à évoluer. Elle m'a parlé notamment d'une petite histoire de trophée quand on aura, par exemple si vous commencez un nouveau livre ou si vous cochez pas mal de cases du même livre, vous aurez des petits trophées, etc. Donc je trouve l'idée juste trop cool. Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Je vous avais dit que je le ferais il y a 2 jours et je ne l'avais pas fait. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la télécharger. Elle est vraiment top. Et du coup, oui, ça me fait penser que je vous ai jamais parlé de mes petits carnets de coloriage. Donc si ça vous intéresse, parce que du coup j'en ai, dont je me sers. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je vous montrerai ça un jour dans un vlog ou dans une vidéo spécifique. Ça dépend de ce que vous me dites. Et donc du coup là je vais passer face bureau pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon épée, même si bon ça n'a pas été une évolution très flagrante, mais je vais vous montrer tout ça. Et donc voici l'avancée, donc comme vous pouvez le voir j'ai juste fait un petit carré en plus par rapport à hier. Mais quand même je trouve que c'est assez motivant hein, de voir, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais c'est vraiment très grand. Et donc là quand j'aurai fini cette bande, donc il me reste plus que ces 2 petits carrés là, j'aurais fait un tiers. Puisqu'après ça sera encore séparé en 2 bandes comme ça de la même taille. Et donc on voit vraiment la robe qui commence à se dessiner, etc. Bon, il brille de mille feux comme vous pouvez le voir, donc c'est assez difficile de vous le montrer bien, puisque il y a plein de reflets. Concernant les toiles que j'ai déjà finies, je ne sais plus si c'était dans le vlog que je vous l'ai dit ou si c'était en live hier, mais je compte vous faire des vidéos toutes d'épées terminées, c'est juste que j'attends d'en avoir 5 de fait. Donc là ce sera le 3e. Et ensuite je pense que j'enchaînerai, j'en perds mon français, j'enchaînerai avec une petite toile pour me changer parce que j'ai plein de petites toiles de chez Amazon que je n'ai pas encore faites. Donc je pense qu'après celle-ci, une fois que ça sera fait, mais bon, comme vous pouvez le voir, oh, pardon, désolée, je fais du pied, j'irai sur une petite toile parce que voilà, elle est immense celle-ci. Donc voilà, et puis je sais pas si vous vous rappelez, mais des petites toiles de chez Amazon, j'en ai plein, je vous ai fait pas mal d'unboxing. Donc voilà, et là, ce que je m'apprête à faire, c'est que j'ai envie de changer du DP. Donc j'essaie de l'attraper. Je vais me lancer dans mon mystère, je pense, celui-ci, parce que je ne l'ai pas encore entamé. Voilà, il est totalement vierge. Et donc je pense faire la page 1. Hein. Moi, pour les mystères, je suis un peu toquée, je l'ai fait dans l'ordre. Voilà, je ne sais pas comment dire, n'hésitez pas à me dire vous comment vous faites. Si vous arrivez à faire vos mystères genre au pif. Enfin déjà, je sais que moi je fais partie des gens qui ne regardent pas les solutions. Enfin si, au moment où je l'ai acheté, j'ai regardé vite fait pour voir si les solutions me plaisaient. Mais je veux dire, là je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dans la solution, enfin dans la solution 1 quoi. D'ailleurs, je vous invite à avancer un petit peu puisque je pense que le prochain plan, ça sera mon avancée sur mon mystère. Donc si ça vous dérange, je vous invite à passer. Mais voilà. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller ranger ma petite tasse de thé et je vais me mettre un petit peu à colorier dans mon mystère tome 4 normalement, sauf si je change. Je vous montrerai ça dans le prochain plan. Hey, je vous retrouve du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé mon petit coloriage mystère. Je vous retrouve après manger, finalement j'avais pas pu faire beaucoup de choses avant d'aller manger, mais du coup j'ai un petit peu avancé. Donc on est dans le tome 4, comme vous pouvez le voir. Et alors comme vous pouvez le voir, oui aussi, il y a beaucoup de traces, je le fais au polychromos et j'arrive pas à ne pas faire de traces, donc je triche un petit peu, enfin je triche entre parenthèses. À la fin je repasserai tout avec de l'essence sans odeur. Alors en plus de ça, à la caméra, je suis désolée, je fais beaucoup bouger, mais c'est encore pire qu'en vrai. Genre en vrai à l'œil nu je vois pas autant de traces, et là à la caméra ça fait pas mal ressortir. Du coup, je vais continuer un petit peu ça et je pense d'ici une petite demi-heure, je vais partir à Cultura puisque on est le 26 et il y a plein de nouveautés qui sont sorties de chez Hachette qui me font pas mal envie, pas mal de l'œil, mais comme vous savez, généralement pour ce qui est des nouveautés Hachette, vu que j'ai un Cultura pas loin, j'essaye d'aller les voir en vrai, comme ça au moins je suis encore plus sûre de bien les aimer parce que je les vois en vrai, puis je peux les choisir, ça évite on va dire les mauvaises surprises avec Amazon qui de 1 ne livrent jamais en temps voulu. Hein. Quand il s'agit de précommande à chaque fois, c'est toujours très en retard. Puis en plus, parfois on a des mauvaises surprises, les livres arrivent totalement cabossés. Donc au moins là, j'ai pas de soucis. D'ailleurs pour le livre Affiche mythique, je vous l'avais dit, mais je pouvais pas aller à Cultura me le prendre. Du coup, je l'avais précommandé sur la Fnac. Et sachez que les précommandes sur la Fnac, j'ai pas eu de problème. Le livre est arrivé le jour de la sortie, tout est allé correctement. Donc si vous vouliez avoir les sorties Hachette en temps et en heure, je vous conseille de plutôt précommander sur la Fnac. Au moins, vous êtes plutôt sûr d'avoir vos livres le jour de leur sortie. Bref, je vais m'arrêter de blablater. Je vais continuer un petit peu à colorier et quand je reviendrai de Cultura, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pris.
Hey, je vous retrouve, je reviens de Cultura. Donc j'avais totalement oublié de vous dire avant de partir quel était mon but, pourquoi est-ce que j'y allais. J'y allais pour les sorties qui étaient programmées pour aujourd'hui. Donc il y avait le BFF, le Magie, le Carré Vilain et il y avait le Mystère Babies, mais j'ai même pas regardé. J'y allais aussi parce que je voulais voir en vrai le livre de Wiley Amanda, le Astral, puisque j'ai pris le Comme par Magie, je l'ai commandé la semaine dernière, je l'ai reçu, il est là, vous l'avez dû le voir dans mon haul. Mais j'avais pas vu de visuel du Astral, donc je voulais le voir en vrai. Et je voulais également voir le Histoire éternelle et le Love Stories. Donc beaucoup de choses. Je vous rassure, j'ai pas tout pris. Hein, spoiler alert, j'ai pas tout pris. Donc dans les sorties du jour, j'ai regardé le Carré Vilain et il m'a pas plus que ça. Enfin, il m'a plu, mais je trouve que ça aurait fait peut-être un peu trop doublon avec celui-ci que j'ai, donc qui est le livre en airback de Tracy D'Souza, déjà sur le thème des méchants. Je dis pas que je le prendrais pas, le Carré Vilain, mais peut-être pas tout de suite, c'était pas en tout cas une priorité vu que j'avais déjà celui-là. Ensuite, malheureusement, ils avaient ni le Love Story ni l'Histoire éternelle. Le Love Story, je savais que j'allais le prendre, je le voulais. J'étais un peu déçue de pas le trouver, mais ils ne l'avaient pas. Pour ce qui est du Wiley Amanda, le Astral, j'ai pas trop aimé les illustrations intérieures, enfin elles étaient jolies, mais ça me plaisait pas plus que ça, donc je l'ai pas pris. Par contre, j'ai claqué sur le BFF, donc de William Ball. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Alors pour ceux qui vous ne le savez peut-être pas, parce que j'en parle surtout sur Twitch, mais les illustrations de William Ball généralement j'aime pas du tout à cause du côté art déco justement. D'ailleurs il a fait le En famille, le bébé animaux aussi, et ces deux blocs que j'aimais pas du tout justement à cause du côté art déco. Alors dans celui-là il y en a un peu. Je vais vous montrer par exemple cette illustration là. Je suis pas habituée à montrer. Il y en a mais je trouve ça léger, et il y a d'autres illustrations qui sont des scènes. Comme attendez, je vais vous montrer là. C'est une scène, par exemple. Il y a un peu de art déco, mais ça va. C'est pour ça que ça m'a fait craquer, parce qu'il y a beaucoup de scènes que j'adore. Il y a du Winnie l'ourson. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore colorier le Winnie l'ourson. J'adore. Celle-là, Drop Cherokee. Bref, Bruno a fait une présentation sur sa chaîne, donc je vais pas tout vous montrer, mais vraiment, il y a des scènes trop mignonnes. Et bref, j'aime trop. Donc je me suis pris le BFF. Et le petit dernier. Donc j'ai été raisonnable, hein. Je me suis pris le Magie. Donc de... Ah, je veux pas l'illustratrice. C'est Charlotte Mendes, voilà. J'ai pris le Magie, donc bon, beaucoup d'étoiles, pas mal de fioritures, mais il y a quand même des scènes qui sont magnifiques. D'ailleurs, il y a une scène de La Belle et la Bête que j'adore, mais juste ça là. C'est pas La Belle et la Bête, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Mais celle-ci de Rebelle, juste top. Enfin bref, pareil, encore une fois. Bruno a fait une vidéo de présentation si vous voulez le voir plus en détail, mais il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir pris. Donc je vous dis ma seule déception du jour. Le Histoire éternelle, je voulais juste le voir en vrai, histoire de le voir en vrai. Il y avait peu de chances que je le prenne puisque je crois que j'avais compté, et il y a moins d'illustrations qui me plaisent, qui me plaisent. Enfin, il y a plus d'illustrations qui me plaisent pas que de ce qui me plaisent. Oh, c'est compliqué à dire. Du coup, c'était quasiment sûr que je le prenne pas, mais je voulais quand même le voir en vrai. Par contre, le Love Story, je le voulais vraiment, et voilà, j'avais pas envie de le commander sur Amazon juste pour un petit carré. Je me disais, j'avais la Cultura, donc autant le prendre. Et je ne l'avais pas. Voilà, j'étais un peu deg, mais bon, écoutez, c'est pas grave, ce sera à une prochaine occasion. Si je le trouve, je le prendrai. Sinon, écoutez, ça peut attendre. Hein. Je pense que j'ai assez de coloriage Disney pour toute une vie, pardon. Donc je peux patienter pour le Love Story, c'est pas grave. Sinon, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, personnellement, je mets mes livres en bloc. Je mets mes blocs en porte-vue. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça tout de suite. Ensuite, au programme, je finirai mon mystère. Je vais me mettre, je regarde mis à gauche parce qu'à gauche, il y a mon ordinateur. Il y a Priscilla qui fait un live aujourd'hui. Je vous invite à aller la rejoindre. Moi perso, j'adore passer mes après-midi avec Priscilla quand elle live. J'adore, c'est mon petit moment. D'ailleurs, j'en profite. Ça va faire pas mal de blabla, mais je voulais vous faire un petit peu mes petits recos niveau live, puisque la semaine qui arrive, je risque de pas en faire, ou si j'en fais, c'est vraiment un en fin de semaine. Et la semaine après, je ne serai pas là, donc j'en ferai pas du tout. Du coup, je voulais vous faire un petit peu mes petits recos. Alors, je risque peut-être d'oublier des gens, mais veuillez m'en excuser. Mais je vais essayer de pas d'oublier personne. Alors sur YouTube, il y a Laetitia, donc la chaîne Créacolor, que j'adore regarder ses lives. En plus, il y a absolument toutes les rediffusions de tous ses lives du premier jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous êtes adepte de live et que il vous en manque et que ça vous manque, il y a plein de lives sur la chaîne de Créa. Elle en fait aussi également en semaine généralement.
dans les mêmes horaires à peu près que moi, donc vers 14h, des choses comme ça. Donc je vous invite à aller la suivre, elle est trop bien. Puis même du coup elle fait aussi des vidéos sur YouTube et ces vidéos sont juste trop cool, je les aime trop. Et du coup ensuite on va passer sur Twitch. Ah non, il y a pas longtemps, il y a une youtubeuse que j'ai découverte d'ailleurs sur le live de Colorimi qui s'appelle Color ICA, quelque chose comme ça. Si j'y pense, je mettrai en barre d'infos, mais je suis pas sûre d'y penser. Il me semble que c'est Color ICA, quelque chose comme ça, que j'ai découvert il y a pas longtemps sur le live de Colorimi et qui a commencé les lives. En tout cas, elle en a fait un pour l'instant. J'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait des vlogs notamment et je les aime beaucoup, donc je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Et ensuite, sur Twitch, eh bien, il y a Priscilla, bien sûr, donc Colorimi que je suis assidûment. J'essaie d'être là à tous ses lives, j'adore. Il y a Alvink. Alors, je suis désolée, sur la précédente vidéo, je vous ai dit Alvink75. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, son pseudo, c'était Alvink75. C'est pas du tout ça, c'est Alvink, juste Alvink sur Twitch. Ensuite, il y a Jess Petit Atelier que j'aime beaucoup aussi. Il y a Dragonheart, j'adore cette fille. Je trouve que elle est ultra inspirante. Elle teste tout le temps plein de techniques, plein de choses, etc. Elle amène des choses du scrap dans le coloriage. Bref, j'adore. Il y a Améline Craft ou pas, je ne sais plus. Améline, en tout cas, vous tapez Améline sur Twitch, elle fait du coloriage notamment, et elle est juste trop bien, c'est un petit rayon de soleil, la fille, j'aime beaucoup. Il y a Pretty Color aussi sur Twitch qui en a pas fait depuis un petit moment, si elle en a fait un la semaine dernière, mais elle a pris une petite pause Twitch, mais elle devrait revenir d'ici peu, donc je vous conseille d'aller la suivre. Et je crois que c'est tout dans mes petites, on va dire, recommandations de live qui allez voir quand je ne stream pas. Et il me semble que c'est tout. Si j'ai oublié des gens, je suis désolée, mais j'essaie de réfléchir et je ne vois pas. Donc si j'ai oublié, je suis désolée. Vous n'hésitez pas en commentaire, pareil, à me mettre qui vous regardez en stream, en tout cas coloriage. Si vous avez des petits recos ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires et que j'ai pas cité, ça sera avec plaisir. Du coup, comme je vous ai dit, je vais mettre le live de Priscilla et je vais mettre mes petits blocs en porte-vue. Je vous montrerai quand ça sera fait. Je vais aussi finir mon mystère. Puis là, je le vois, il est devant moi, il n'y a plus grand chose à faire. Et je vous reprendrai à ce moment-là pour vous montrer tout ça. Bon, c'est bon, ils sont mis en bloc, enfin en porte-vue tous les deux. Vraiment, les illustrations là, c'est le magie, elles sont sublimes. Juste regardez celle-là. Priscilla, si tu passes par là, je ne pense pas parce que t'as pas beaucoup de temps en ce moment, mais juste celle-ci, elle est faite pour toi. Si tu craques pas sur ce bloc, je ne comprends pas. Rien que pour cette illustration, pour toutes les fans d'Ariel et de la petite sirène, etc. Oh, cette scène aussi. Du coup, je vais essayer de vous retrouver ma scène préférée, que juste magnifique. Bon, alors il y a beaucoup de fioritures. Voilà, celle-ci de... Attendez, je bouge le reflet. Celle-ci de La Belle et la Bête. J'aime trop. Du coup, voilà pour celle-ci. Donc, je l'ai rangée avec mon ABCDR. Et ensuite, j'ai mis le BFF juste ici. Donc, voici. Et, oh, c'est trop joli. J'adore les petites scènes, donc vous pouvez le voir, il y a du art déco, mais un peu moins que dans les autres. Bon, là, je vous montre celle-ci où il y en a plein. Vous voyez, c'est vraiment des petites scènes avec un peu de art déco, et je sais pas, j'aime bien, vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce bloc. Je ne saurais pas vous le dire lesquels des deux je préfère. Je les aime tous les deux, autant, je pense. Donc, du coup, c'est tout pour ça. Et sinon, je vais continuer mon petit mystère pour l'instant. Voilà, j'en suis juste ici, donc on peut voir le personnage qui se dessine, toujours avec plein de traces que je ne vois pas à l'œil nu, enfin du moins pas autant. Je vais le finir, je repasserai à l'essence aux odeurs, je vous montrerai, et après je pense que je vais attaquer, si j'ai le temps, un colo dans un de ces deux blocs. Sinon, comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti, j'ai mis Priscilla en fond. J'essaie de discuter un petit peu dans le chat. Bon, là j'ai coupé le son parce que je voulais pas que ça fasse du bruit pendant que je filme, mais je vais remettre le son et je vais continuer mon petit mystère. Je reprendrai après. Et voici donc mon coloriage mystère terminé, comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé toutes les traces avec de l'essence aux odeurs et un coton-tige, ça rend bien mieux comme ça. Donc écoutez, pour rappel, c'était dans le tome 4. Là, je pense que je vais passer du coup à un coloriage hors mystère. J'ai envie d'aller dans mes nouveaux blocs en les rangeant, ils m'ont trop donné envie. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, donc je vais regarder tout ça et je vous montrerai le colo que j'ai choisi. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, donc voici le coloriage que j'ai choisi, donc qui provient du bloc magie. Et donc du coup pour les combos, si jamais vous voulez screener, faire un petit screen, voici les combos que je vais utiliser tout au Prismacolor. Pour la peau et les lèvres, c'est des combos que j'ai pris sur le compte de Ohana Colo sur Instagram. Comme d'habitude, hein, je vous le dis souvent, mais quand il s'agit de Disney généralement,
J'ai souvent préféré au combo qu'elle utilise, je trouve que c'est vachement plus simple et qu'elle nous simplifie la vie. Donc écoutez, je vais le commencer tout de suite, j'avais trop hâte, hein, comme je vous l'ai dit, de me plonger dans ce bloc qui me faisait trop envie. Donc écoutez, c'est parti, je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup de choses puisqu'il est déjà 19h. Mais écoutez, je vais que déjà un petit peu le commencer. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 20h30 comme vous pouvez le voir, j'ai à peine commencé mon colo, enfin à peine. J'ai quand même fait la peau, c'est déjà bien, mais entre temps j'ai mangé et tout, etc. Donc du coup j'ai pas trop eu le temps de colorier non plus. Et comme vous pouvez le voir, je suis assez satisfaite du combo, donc je vous remets les combos peau, etc. Tous les combos que je vais utiliser pour ce coloriage. Donc comme d'habitude, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lire, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous dirai, j'essaierai de vous redonner le combo. Et donc... je ne sais pas comment vous le trouvez, mais je suis très contente d'avoir craqué sur ce blog. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais au départ, quand je l'ai vu la première fois, je l'avais regardé notamment en live avec Priscilla. Elle avait fait un live, quand je dis Priscilla, c'est Colorimi, où elle montrait le blog, enfin, où on regardait et on découvrait ensemble l'intérieur du blog Magie en regardant la vidéo de Bruno. Et j'avais pas du tout aimé toutes les petites fioritures, etc. Vraiment, j'étais dégoûtée. Je me disais que c'était impossible à mettre en couleur, etc. Puis finalement, plus je l'ai regardé, etc. Puis là, je l'ai vu en vrai, et puis je me dis qu'il y a quand même des scènes qui sont magnifiques. Et que bon, bah, ces fioritures, on peut ou les ignorer, ou essayer de les mettre à leur avantage. Donc bon, écoutez, je l'ai quand même pris, et vraiment, je regrette pas du tout quand je vois les merveilleuses illustrations qui contiennent. Vraiment, je suis trop contente de mes achats cet après-midi. Et du coup, nous, on va se laisser pour ce vlog. Oula, je suis un petit peu blanche, je suis désolée pour l'éclairage. Je pense qu'il aurait été assez long comme ça, puisque je prémonte jamais, enfin je prémonte, je me remonte, comment dire. J'ai pas du tout commencé à monter, je commence pas à monter les vlogs avant de l'avoir clôturé. Donc je commencerai à le monter demain pour vous le poster samedi. Donc je sais pas du tout s'il aurait été long ou pas. Mais en tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors je peux pas vous promettre qu'il y aura des lives. Je vais essayer de faire mon maximum, puisqu'en plus c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc ça m'embêterait de pas pouvoir en faire. Mais je vais essayer d'en faire un au moins en fin de semaine. Début de semaine, c'est sûr que j'aurai pas le temps. Mais je vais essayer en fin de semaine d'en prévoir un. Et puis la semaine d'après, ce sera sûr pour le coup qu'il n'y aura pas ni de live. La semaine encore après, il n'y aura ni de live ni de vidéo, je pense, parce que je ne serai pas là. Et sinon, niveau YouTube, la semaine prochaine, on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de mai. Et elle va être longue, puisque en comptant le mystère que j'ai fini aujourd'hui, j'en suis à 17 colos. Ouais, j'ai vraiment pété des records, alors que pourtant ce mois-ci j'ai beaucoup bossé. La semaine dernière j'ai quasiment pas touché à des crayons. Il y a juste les week-ends où j'en ai fait beaucoup. Je pense que ça vient déjà du fait que... alors j'en ai jamais trop parlé ici, mais je pense que vous avez pu le voir un petit peu à travers mes vidéos. J'ai une autre passion que le coloriage et que le dessin, etc. C'est la randonnée. Donc bon, même si j'habite pas à la montagne, j'aimerais beaucoup, mais j'habite pas à la montagne. J'ai quand même la chance d'avoir autour de chez moi de très belles randonnées à faire et de très belles marches et d'avoir de très beaux coins où marcher. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Je pense que vous avez pu le voir un petit peu dans mes vidéos. J'essaye de vous montrer un petit peu à chaque fois quand je vlog. Mais c'est vrai que autant le froid, la neige, le vent, ça me dérange pas. Je mets des habits chauds et ça roule. Mais la pluie, vraiment, c'est juste pas possible. Et donc je sais pas vous, mais moi en tout cas en région parisienne, on a eu un mois de mai pluvieux où il a fait que ça, pleuvoir. C'était pas facile pour le moral en tout cas. Mais donc du coup, j'ai pas pu me consacrer à cette activité-là. Et donc du coup, c'est vrai que dès que j'avais du temps un peu, on va dire, de libre, vu qu'en plus il y a le coronavirus qui fait que, je veux dire, sortir, etc. Enfin, voir beaucoup de monde. Bon, certes, maintenant il y a la réouverture des bars, mais vu qu'il pleut, je vais pas aller me foutre. Enfin, je sais que beaucoup ont eu cette. J'ai vu ça dans des images de reportages, etc. Beaucoup ont eu cette foi d'aller se foutre sous la flotte et boire un coup, mais moi personnellement non. Du coup, ce qui fait que vraiment j'ai eu un mois de mai où tout mon temps libre je le consacrais au colo. Du coup, tout ça pour vous dire que la vidéo de la semaine prochaine va être longue et que va avoir pas mal de coloriage terminé, sachant que j'ai encore la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, ouais, je risque de pas beaucoup colo, mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusque là, si vous en êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, c'est ma petite récompense. Et je vais faire comme si je ne venais pas, je pense que vous l'avez entendu, mais je me suis éclaté le doigt sur ma table, bref, pas très douée la fille. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi en commentaire, me dire si vous avez craqué ou pas pour les sorties Hachette de ce mois-ci.
C'est vrai que moi je pensais pas craquer autant. En soi, pour les sorties Hachette, ouais, si j'ai quand même pris 3 blocs et je regarde en haut, mais le histoire, non pas l'histoire, le bloc, le livre Airbag méchant de Tracida Souza, donc j'en ai quand même fait 4. Oula, désolée. J'ai quand même craqué pour 4 sorties de toutes les sorties Hachette. Mais en même temps, oui, je sais, je dis vague, mais en parlant un petit peu avec les filles, je me suis aperçue qu'il n'y aurait sûrement pas d'autres sorties avant assez longtemps niveau Hachette. Donc écoutez, ils ont fait le choix de toutes nous les mettre comme ça d'un coup. Ce que je trouve un peu dommage parce que on ne peut pas tous se permettre de toutes les acheter d'un coup. Donc bref, au pire c'est pas grave, comme je vous dis, par exemple pour le carré, c'est ce qui s'est passé pour ma part pour le carré vilain. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Oui ça c'est le méchant, donc le carré vilain, je le trouve beau, mais en soi vu que j'ai déjà acheté le méchant ce mois-ci, je me vois pas acheter un deuxième truc sur le terme, sur le thème des vilains en plus de ça, puisque bon bah voilà, j'ai pas non plus des centaines et des centaines d'euros à consacrer au coloriage chaque mois, donc bon, j'essaye de faire des choix. Même si vous avez vu le dernier si vous avez vu mon dernier haul, je devais vous dire la fille fait des choix. Pas du tout, elle craque son slip. Voilà, c'est assez exceptionnel et c'était surtout des livres à petit prix. Donc j'essaie un peu de me restreindre. Bref, je divague beaucoup. Je vais vous laisser là du coup pour ce vlog. Encore une fois, merci de l'avoir regardé, je le dis jamais assez, mais merci beaucoup de regarder. Je vois vos vues, je vois les petits j'aime, je vois les commentaires, j'y réponds à chaque fois, bien entendu, même si là je crois que j'ai un peu de retard, donc merci beaucoup pour cette petite attention à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir. On peut se retrouver, si ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, comme ça on pourra discuter ensemble quand je stream. Et sinon, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!